remercie, c'est à Luc Ferry d'avoir accepté d'ouvrir ces lundis républicains que je veux régulier et d'avoir choisi, puisqu'il a contribué au choix du thème, un thème qui pourra servir de cadrage à toutes nos conférences sur l'apport des valeurs républicaines. Merci aussi à un journaliste, Jean-Yves Boulic, d'avoir accepté d'animer ces rencontres. Aujourd'hui, vous avez choisi un sujet a priori consensuel, la place des valeurs républicaines dans notre histoire. Je voudrais remercier d'abord mon ami Éric Besson d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Ce que je voudrais vous raconter en quelques secondes, c'est d'abord ce que c'est que l'idée républicaine à mes yeux, mais je crois que c'est relativement bien connu, à quoi elle s'oppose, d'où elle vient et ce qui la menace actuellement. L'idée républicaine, son cœur du cœur, c'est ce que nous trouvons dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à savoir l'idée qu'un être humain mérite d'être respecté, c'est ça les droits de l'homme, indépendamment de ses enracinements communautaires. Et ce que je voudrais vous montrer très rapidement, c'est comment cette idée à la fois républicaine et laïque, non pas anticommunautaire, mais acommunautaire. Il ne s'agit pas de s'opposer aux communautés, elles n'ont rien de médiocre ni d'hostile. Il s'agit simplement de dire que la dignité de l'être humain n'est pas liée à son appartenance à des communautés. Elle est au-delà. Eh bien, je voudrais vous montrer comment cette idée républicaine, à la fois s'oppose au monde aristocratique qui va dominer l'univers européen jusqu'à la Révolution française pratiquement, et quelles en sont les deux grandes origines, et puis encore une fois ce qui la menace. Eh bien, ce monde aristocratique, caractérisé par les trois traits, hiérarchie naturelle des êtres, le fait que la vertu n'est pas une lutte contre la nature, mais l'actualisation de la nature, et le troisième trait, c'est le fait que l'aristocrate ne travaille pas, il s'exerce, il actualise des dispositions naturelles. Eh bien, ces trois traits, ils vont être battus en brèche pour la première fois, et c'est la première origine fondamentale de l'idée républicaine, par le monde judéo-chrétien, et notamment par une parabole qui est grandiose dans l'Évangile, qui est la parabole des talents. Que signifie cette parabole? Elle signifie la première rupture fondamentale avec le monde aristocratique. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que ce qui fait la dignité morale d'un être humain, ce ne sont pas les talents naturels qu'il a reçus au départ. Ce qui fait la dignité d'un être humain, c'est ce qu'il en fait, c'est-à-dire son travail ou l'exercice de sa liberté qui va transformer la nature, qui va en l'occurrence la multiplier par deux. Le deuxième pilier de l'idée républicaine, et puis après je viendrai à ce qui la menace, le deuxième pilier de l'idée républicaine, c'est la naissance, en gros, au XVe siècle, XVIe siècle, d'une nouvelle définition de l'être humain. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal? Est-ce que c'est l'affectivité, la sociabilité, le langage? Non. Ce qui fait vraiment la différence, c'est que même quand il est merveilleusement habile, l'animal est de part en part déterminé par un instinct naturel. À la différence des petites tortues, nos enfants restent à la maison jusqu'à 25 ans. C'est une très grande différence. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont besoin, n'étant pas guidés par la nature, c'est ça l'idée de Rousseau, ils ont besoin d'une éducation. Parce qu'ils ne sont pas programmés par la nature. L'être humain est le seul qui soit capable de s'arracher à la nature, mais aussi à l'histoire. Notre histoire n'est pas notre code, dira Beau Saint-Étienne. L'être humain est le seul qui soit doué d'une liberté d'arrachement, d'une liberté d'excès par rapport au déterminisme historique et naturel, et par conséquent, il est le seul qui soit capable de s'arracher aux communautés. Au fond, les deux piliers de l'idée républicaine, ils sont d'un côté le pilier chrétien, la parabole des talents, et de l'autre côté, cette nouvelle anthropologie qui permet de comprendre comment l'être humain est doué, contrairement à l'animal, d'une liberté d'arrachement qui lui permet de ne pas être prisonnier intégralement des communautés auxquelles, par ailleurs, il appartient. Eh bien, cette idée républicaine, elle est menacée aujourd'hui, et ce sera mon dernier point, par l'apparition, dans les années 60, d'une nouvelle vision morale du monde, disons les choses simplement. Moi, je l'appelle l'éthique de l'authenticité, vous allez comprendre dans un instant pourquoi, une éthique qui est à la fois anti-aristocratique et anti-républicaine, anti-aristocratique et anti-méritocratique. C'est l'idée que tout se vaut, comme a dit Finkielkraut, une paire de bottes vaut Shakespeare, l'idée que la BD est aussi importante que la culture classique, que Stendhal, Flaubert ou tout se vaut, du moment que l'individu s'éclate et prend son pied.
Et puis le deuxième volet, c'est le volet anti-méritocratique et anti-républicain, qui va littéralement casser l'école républicaine. Dans l'école républicaine, l'idée fondamentale, c'est que l'enfant s'appelle un élève. Ça veut dire quoi qu'il s'appelle un élève? Ça veut dire que la mission du hussard de la République, de l'instituteur, c'est de l'élever. Ça veut dire quoi de l'élever? Ça veut dire de l'emmener d'un niveau N à un niveau N plus 1. Et bien qu'est-ce qui se passe à la fin des années 60? C'est que nous basculons dans un monde individualiste, ce qui veut dire quelque chose de très profond. C'est pas simplement l'égoïsme, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un monde dans lequel le seul impératif va devenir be yourself. Soyez vous-même. Non plus le travail et l'élévation vers des normes collectives et transcendantes par rapport à chacun d'entre nous et par rapport à tous les élèves, mais au contraire l'épanouissement de soi, le culte de la différence. Soyez vous-même du moment que c'est authentique. Be yourself et non plus élevez-vous pour atteindre quelque chose d'extérieur à vous. Vous voyez que ces trois idées, la parabole des talents, la valorisation du travail, l'anthropologie de Rousseau, le fait que l'être humain peut s'arracher à la nature et à l'histoire, qu'il est en excès, qu'il a cette liberté d'arrachement, et puis cette troisième histoire, qui est l'histoire de la famille moderne, le fait que les individus, sous l'effet du salariat, s'arrachent à la communauté villageoise, paysanne et religieuse d'origine. Ces trois idées n'en forment qu'une seule en vérité. Et c'est le vrai pilier de cette éthique républicaine, de cet humanisme abstrait, qui est aujourd'hui battu en brèche par cette nouvelle éthique de l'authenticité, par ce nouveau retour, d'une certaine manière, à l'individualisme qui pèse très lourdement sur l'école. J'aurais 1000 choses à vous dire, mais pardon, j'ai déjà parlé trop longtemps. Merci de votre attention. Est-ce que ces valeurs républicaines que vous venez de décrire, donc, qui peuvent apparaître comme universalisables, le sont-ils? Cette idée républicaine, elle est indissolublement liée, quels que soient ses défauts par ailleurs, à l'histoire du capitalisme. Sans cette intervention, si je puis dire, du marché du travail et du salariat, eh bien, l'individu, au sens où nous l'entendons, ne peut pas naître. C'est ça qui s'est passé. Et donc, ne peut pas naître, ça veut dire quoi? Comme individu, comme personne, totalement indépendante, ou en tout cas très largement indépendante de la communauté d'origine, de la communauté religieuse et paysanne d'origine. Les communautarismes, en particulier, sont aux antipodes de nos valeurs républicaines. Pouvons-nous en conclure que l'une des bonnes méthodes, les bonnes manières de pérenniser, de dynamiser nos valeurs républicaines, c'est de combattre sans état d'âme les symboles, en particulier les symboles les plus ostentatoires de ces communautarismes? Cher Président, je suis évidemment d'accord avec vous, à une petite virgule près, mais vous me l'accorderez, j'en suis sûr, c'est que les communautarismes en soi ne sont pas un malheur, ne sont pas une catastrophe. La République n'est pas hostile au communautarisme. Elle est hostile à l'idée que les communautarismes sont fondateurs de droits. C'est ça qui est le point fondamental. Le problème du communautarisme, c'est pas qu'on n'ait pas le droit dans la République d'appartenir à des communautés, on a le droit d'appartenir à toutes sortes de communautés. Non, ce qui ne va pas, c'est quand au nom de l'appartenance à une communauté, on prétend fonder des droits différents. Voilà, on va s'en tenir là. Merci à toutes et tous pour votre présence et un grand merci à Luc Ferry pour cette belle soirée. Merci.